Les États-Unis accueillent les premiers Afrikaners comme réfugiés tout en durcissant massivement leur politique migratoire. Pretoria dénonce une instrumentalisation politique. Actu Amérique du Nord. Le 12 mai 2025, un premier groupe de 49 Afrikaners, descendants de colons européens en Afrique du Sud, a été accueilli aux États-Unis dans le cadre d'un programme de réfugiés lancé par l'administration Trump, qui justifie cette décision par la persécution raciale, dont seraient victimes ces familles. Cette initiative, saluée par certains responsables américains, a été vivement critiquée par le gouvernement sud-africain, qui y voit une ingérence et une instrumentalisation politique, rappelant que les allégations de génocide ou de discrimination ne sont pas fondées et que la majorité des Afrikaners ne fuient pas une menace directe, mais cherchent souvent à améliorer leurs conditions économiques. Cette mesure intervient alors que, depuis le début de l'année 2025, l'administration Trump a considérablement durci sa politique migratoire, annonçant plus de 142 000 expulsions entre le 20 janvier et le 29 avril, un chiffre record qui suscite l'inquiétude des Nations Unies et des associations de défense des droits humains. Ce durcissement s'accompagne de procédures accélérées, de la limitation des recours juridiques et de l'expulsion de centaines de migrants, notamment des Vénézuéliens, vers des prisons de haute sécurité au Salvador, dans des conditions dénoncées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU pour risque de détention arbitraire et de violation du droit international. Cette politique migratoire à deux vitesses, qui favorise certains groupes tout en durcissant les règles pour la majorité des migrants, met en lumière les tensions persistantes entre Washington et Pretoria, tout en alimentant le débat sur la définition du statut de réfugié, le respect des droits fondamentaux et la stratégie américaine à l'approche de la présidentielle. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.